Seigneur, merci pour ce temps et ce moment de grâce et de gloire. Fais-nous du bien et agrée-nous au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur, le gloire. Tu peux lui dire merci. Amen. Notre Dieu merveilleux, il nous fait du bien encore. Il conduit nos vies. Et nous croyons qu'il fera énormément de bien. Nous passerons des moments formidables dans sa présence. Aujourd'hui, à 21h, nous sommes ici en retraite avec tous les serviteurs et servantes qui servent avec moi à l'église. Et le mercredi, toute l'église, nous sommes en retraite. Vous venez le matin. Nous commençons de 9h jusqu'à 13h, une pause qui intervient. Nous recommençons de 16h à 19h. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et le dimanche matin, nous clôturons. Il y aura la Sainte Seine. Dieu nous fera du bien toute la semaine. Toute la semaine, nous aurons notre thème qui va nous bénir. Fais-moi voir ta gloire. Que chacun de nous prie Dieu. Demande à Dieu qu'il vive la gloire de Dieu. Une semaine pascale où il y a la résurrection. Celui qui a vu la gloire, c'est celui qui a été ressuscité. Amen. Notre Dieu est bon et merveilleux. Il nous a fait du bien. Nous disons merci à vous tous qui avez accepté de venir prier, louer, célébrer votre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de votre Père. Que la grâce et la paix vous soient accordées. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Amen. Sinon, je ne peux pas dire, comme quelqu'un nous a dit dans une réunion, dépaysez-vous. Là où j'étais, qu'est-ce qui se passe ici? Dépaysez-vous. Non, moi je vous dis, ayez vos apaisements. Amen. Ne soyez pas dépaysés. Nous sommes entre nous, des frères et sœurs. Est-ce que nous pouvons nous saluer de gauche à droite? Salut votre frère. Dites-lui que la gloire du Seigneur soit au rendez-vous sur toi. Amen. Merci à la chorale. Merci frère Eddy. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse toute la chorale. Ce sont des moments formidables, des moments forts dans la présence de Dieu. Amen. C'est comme ça nous devons être. C'est comme ça nous devons être. Nous devons louer, adorer le Seigneur avec des cantiques inspirés. Amen. Ne ramassez pas des choses. Non. Des cantiques inspirés. On vient avec des cantiques inspirés qui va pousser quelqu'un à prier, à adorer le Seigneur. Amen. C'est merveilleux. Nous sommes dans notre pensée qui est en train de nous bénir. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est ton berger. Des semaines, nous avons connu une pause avec des dames qui nous ont parlé en ces lieux. C'était formidable. Que Dieu bénisse les mamans. Il y a encore d'autres mamans qui sont là, qui peuvent encore parler et qui vont parler. Amen. Ils sont là encore. Amen. Tel que maman Rosette. Elle a quelque chose de formidable. On est en train de travailler. Amen. C'est formidable. C'est formidable. Je suis en train de découvrir des frères et des sœurs formidables qu'on doit encadrer pour que demain, qui soit utile pour l'œuvre de Dieu. Non seulement pour vos maris, mais aussi pour Dieu. Amen. Amen. Très bien. Maman Yasmine, moi je ne peux pas refuser. Donc j'accepte de servir Dieu de tout ton cœur. Alors de l'autre côté aussi, personne ne va refuser. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va refuser? Non. On doit servir Dieu.
Que Dieu soit béni. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous parlerons aujourd'hui un autre sous-thème, si ce thème-là, l'Éternel est le bon berger. Psaume 23, 1 à 6. Le frère Patrick rapidement fait nous lire, ou si j'irai à trouver quelqu'un de vous, parmi vous, si quelqu'un a trouvé, il peut rapidement lire. Psaume 23, 1 à 6. Psaume 23, 1 à 6. Psaume chapitre 23, le premier verset jusqu'au 6e verset. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Gloire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Et c'est quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Formidable. Formidable. Amen. Si je dis à quelqu'un que Dieu a dressé une table en face de ses ennemis. Si je dis à quelqu'un que Dieu est en train de dresser une table en face de tes adversaires. Oh, je voulais dire à quelqu'un, Benemi no bakofimba motema. Oh, tu n'as pas compris. Benemi bakofimba motema. Parce que Dieu te fera du bien. Ce que Dieu fera ne dépendra pas des hommes. Ce que Dieu fera ne dépendra pas de tes tantes. Qu'il ait des sorciers dans votre famille ou pas. Quand Dieu décide de te bénir, il te bénira. Qu'il ait des sorciers ou pas. Quand Dieu décide de te lever, il te lèvera. D'ailleurs, je t'informe, Dieu te bénira encore. Oh, tu n'as pas compris. Dieu te lèvera encore. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dressé une table en face de tes adversaires. Tes adversaires sont impuissants de te faire du mal pendant que toi tu es en train de manger. Oh, je dis à quelqu'un, tes adversaires seront impuissants de te faire du mal. Il y a des hommes que Dieu a décidé de te lever. Il y a des hommes que Dieu a décidé de lever. Si je te dis que tu es le chouchou de Dieu, tu vas me comprendre? Oh, je dis à quelqu'un que tu es le chouchou de Dieu. Pourquoi je dis que tu es le chouchou de Dieu? Parce que c'est pour qui Dieu a vu qu'ils ne sont pas importants sont morts. Oh, tu n'as pas compris. Comme tu vis encore, c'est que tu as des choses à faire avec. Comme tu vis encore, c'est qu'il y a une gloire qui t'attend. Comme tu vis encore, c'est qu'il y a une saison de gloire qui t'attend. Ma prière de ce soir, et je prophétise pour quelqu'un, qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas entrer dans une saison de gloire. Tu vas inaugurer des choses. Ah, c'est merveilleux. Voici le poème par excellence de la confiance sereine en Dieu. Le bon berger. Le bon berger. Dieu est le bon. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Dieu est le bon berger. Amen. Dieu est le bon. Qui ça dit ça bien, non, à ta femme? Dieu est le bon berger. Amen. Dieu est le bon. Nous avons des petits bergers. On va les découvrir après. Nous avons les petits bergers incapables de faire du bien à leurs enfants. Incapables de faire du bien à ses travailleurs. Incapables de faire du bien à ses sujets. Mais nous avons un bon berger. David était berger. David était berger. Il le fit à un sens toute sa vie. Toute la vie de David, il était berger. Dans la maison d'Isaïe, chez les parents, il était berger. En Israël, il était berger, il était roi. Toute la vie de David, il était berger.
C'est lui qui donnait la nourriture. C'est lui qui venait pour paître. Puisqu'il avait été tiré d'auprès des brebis pour paître le peuple de l'Éternel. Dieu ne prend pas quelqu'un d'inéant. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand je dis d'inéant, c'est-à-dire en train de faire quelque chose mais minimisable pour les hommes. Il y a des choses que les hommes minimisent, c'est là où Dieu tire gloire. Bien aimé, Dieu souvent, il prend des hommes faibles pour confondre les forts. Il prend les insensés pour confondre des hommes sages du monde. Donc, bien, je voulais dire à quelqu'un, ne néglige pas le faible commencement. Et puis Dieu ne fait pas dans les néants, toujours là où il y a quelque chose. Il faut commencer toujours avec quelque chose, au travers duquel Dieu te bénira. Ce que tu fais là, ne le néglige pas. Tu ne sais pas ça va t'amener où. David est entré dans la maison royale, au palais royal, parce qu'il jouait. Et si tu sais qu'est-ce qui va t'amener au palais royal, ce que tu minimises là, ça t'amènera au palais royal. Amen. Ne minimise rien. Psaume 78-71 dit, il a pris derrière le brebis qui allait pour faire de lui le berger de Jacob, son peuple d'Israël et son héritage. On prend quelqu'un qui est derrière le brebis. Dieu le ramasse. Il l'amène en Israël pour le faire roi, berger de son peuple. On a pris David où? À la forêt. À la forêt. Bien aimé, cette semaine, c'est une semaine décisive où Dieu va ramasser n'importe qui pour le faire grand. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu va ramasser. Il va ramasser des hommes et femmes pour le faire des grands. Pour le faire des grands noms. Pour le faire les grands noms. Le roi vient pour chercher. Le prophète Samuel vient pour chercher. C'est lui qui sera roi. Il se trompe de choisir des hommes forts. Des hommes vigoureux. Mais Dieu lui dit non, tu te trompes. Le berger n'est pas ici. Le berger n'est pas en ville. Le berger à la forêt. Le berger n'est pas en ville. Le berger à la forêt. Qui vous a dit que le berger est au milieu des grands? Le berger ne sort pas au milieu des grands. Le berger sort au milieu des petits. Vous savez pourquoi Dieu n'aime pas élever ceux qui ont déjà le nom? Parce que son nom ne sera pas connu. Et si Dieu lève, il prend quelqu'un dans la famille de Macron, il devient président de la République. Et puis il vient dire, non, je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a fait grâce, je suis président de la République. Est-ce qu'il y a d'efficace? Seulement des chrétiens qui peuvent dire, ah, Nzambe asungi ya komakuna. Mais les païens ne vont pas croire à ça. Mais si Dieu prend quelqu'un au milieu de nous, il devient grand. Vous imaginez, Dieu ramasse quelqu'un qui est derrière le brebis. Il l'amène en ville pour devenir roi. Quelle sagesse et quelle manière de Dieu d'agir. Ma prière de cet avant-midi, que Dieu ramasse quelqu'un. Que Dieu ramasse quelqu'un. Que Dieu travaille quelqu'un. Que Dieu restaure quelqu'un. Amen. Quelqu'un est en train de recevoir cette parole. Et cette parole est en train de faire des choses dans sa vie. La tâche qu'il a eu à remplir comme roi, aussi bien que celle qu'il avait remplie comme fils cadet d'Isaïe, était bien de nature à lui rappeler que c'est que lui-même pouvait attendre de l'Éternel qu'il avait pris sous sa direction et sa garde. Bien-aimés, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas oublier. Tout celui qui dépend de Dieu
verra des choses venant de Dieu. Tout celui qui dépend de Dieu trouvera des choses venant de Dieu. Il aura des choses venant de Dieu. C'est tout celui qui ne dépend pas de Dieu trouvera des choses ordinaires. Les choses qui viennent de Dieu, ce sont des choses extraordinaires qui font étonner le monde. Vous imaginez, on prend quelqu'un qui n'est pas connu. Subitement, il devient l'homme élevé dans la société. Ni sa famille qui est connue, ni son ancêtre qui a été politicien. Subitement, Dieu le ramasse, il lui donne un nom. Dieu ne travaille pas dans le néant. Dieu travaille là où il y a quelque chose. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, fais quelque chose. Sois berger quelque part. Sois berger quelque part. Paie les brebis quelque part. Tu ne sais pas ce que tu fais, ça t'amènera où? J'aime faire tout ce que je fais. J'aime bien le faire. Parce que je ne sais pas. Après cela, ça va m'emmener où? Tout ce que tu fais, fais-le bien. Après cela, je ne sais pas, ça t'amènera où? Au moins, vraiment. Non, attention. Non, moi, pourquoi? Parce que tu l'as bien fait. Sois berger quelque part. Tout homme est berger d'une manière ou d'une autre. Nous sommes des bergers. Mais un berger qui dépend de bons bergers, il a la gloire. La gloire, c'est la combinaison de l'obéissance et de la dépendance du petit berger au grand berger. Quelqu'un n'a pas compris? La gloire, c'est la combinaison et la dépendance totale d'un petit berger au grand berger. Tout petit berger qui dépend de Dieu, qui s'attend de Dieu, verra. J'étais en train de réfléchir pourquoi la plupart des hommes sur la terre ne vivent pas la main de Dieu. La plupart des hommes, même ceux qui viennent à l'église, pourquoi ne vivent pas la main de Dieu? La simple raison, laquelle? Parce que la plupart des hommes et des femmes, des jeunes filles et jeunes garçons, ont leur béquille. Est-ce que vous êtes avec moi? La plupart des hommes, même les chrétiens qui viennent à l'église, ont leur béquille. Or, Dieu ne fera rien tant que ta force est encore là. Dieu attendra jusqu'à tu seras épuisé pour que lui intervienne. Je prends quelque chose, ça ne va pas tomber. Donne-moi encore ça. Souvenez-moi bien. Laisse ça, c'est pas grave. Seigneur, donne-moi le mariage. Mais tu as un homme marié. C'est le béquille. Seigneur, je m'attends qu'à toi. Seigneur, je m'attends qu'à toi. Je m'attends qu'à toi. Et mon tali. Oncle, awanga mubulu. Tu as tes béquilles. Seigneur, je cherche le travail. Tu déposes les demandes d'emploi. Tu commences à appeler tout le monde. Tu as un dossier. L'année là, elle me repère $600. Balandel le dossier. Elle me descend. Tu as? Dieu n'agira pas. Regardez maintenant. Je n'ai plus rien. Quand je dis Seigneur, soutiens, il fera quoi? Il sait que je suis totalement à lui. Et je dépends de lui.
Bien-aimé, tant que tu ne dépendras pas de Dieu, tu ne verras jamais la main de Dieu. Il y a des gens qui ont des miettes. Parce que bandakal. Aucun n'a eu ndakala bakosa kosa. Des petits poissons là. Mais ceux qui attendent à dire, regardez, Pierre dit à Jésus, nous avons tout péché. Nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Autrement dit, nous avons utilisé notre intelligence et la capacité. Mais nous n'avons rien. Toi, tu n'es même pas pécheur. Tu veux me dire encore de continuer l'action. Tu n'es même pas pécheur, tu ne connais rien. Qu'est-ce qu'il connaît de péché? Sinon, dans tes paroles, en vérité, je vous dis, je suis fils de l'homme, je ne sais pas où mettre la tête. Jésus dit, jette le filet. Écoutez la réponse de Pierre, d'un petit berger qui dépend au grand berger. Sur ta parole, je jetterai. S'il faut analyser cette réponse-là, ça veut dire quoi? Très bien. Si ça dépendrait de moi, je ne peux jamais faire ça. Puisque j'ai fait tout. Toutes les connaissances, j'ai appliqué. J'ai changé même de filet. En réalité, comme toi tu dis, j'essaye quand même. Quand quelqu'un dit, sur ta parole, je jetterai le filet. C'est-à-dire quoi? Pas moi. Si je le fais parce que toi tu as dit. Voilà ce que Dieu aime. Regardez la suite. La Bible dit, ils ont eu des poissons. De plus gros poissons. De telle enseigne qu'ils ont appelé leurs frères de venir les aider. La dépendance bénit. La dépendance transforme la vie de quelqu'un. La dépendance change la vie de quelqu'un. Bien aimé, celui qui dépend de Dieu ne regrettera pas. Les hommes peuvent t'abandonner. Tes parents peuvent t'abandonner. Les amis peuvent te laisser. Mais si tu dépends de Dieu, Dieu interviendra toujours. Amen. J'ai mis le témoignage de quelqu'un, d'un couple. Je suis allé les rendre visite. Il parlait de quelqu'un qui les a menés au Congo central. Qui n'a rien fait. J'ai dit, c'est comme ça, quand on dépend de Dieu, Dieu fait comme ça. Celui qui les a amenés au Congo central, il avait la possibilité de donner le travail, de faire du bien. Mais il n'a rien fait. Mais en dehors de lui, Dieu a donné un travail. Et Dieu a donné la stabilité. Bien aimé, quand tu dépends de l'homme, tu t'attires la malédiction. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend sa chair comme son appui. Quand tu dépends de Dieu, tu ouvres les portes du ciel. Dieu ne restera pas tranquille pour quelqu'un qui dépend de lui totalement. Tu cherches, tu fais tout. Tu as quoi? Essaye maintenant de dépendre de Dieu. Essaye maintenant de fixer le regard au grand berger, au bon berger. Et tu verras. Je dis à quelqu'un, essaye. Si tu peux dire à ton voisin, essaye maintenant de dépendre de Dieu. Essaye de dépendre de Dieu. Même un jour, même 2 jours, tu dépends de Dieu même 2 jours. Tu dis, je fasse les hommes, je fasse les appuis humains. J'abandonne les appuis humains. Je me laisse seulement. Même un jour. Après quoi, viens me voir. Il y a quelqu'un qui veut essayer. Qui veut essayer. Très bien. Essaye. Ne fût-ce qu'un jour. De dépendre de Dieu totalement. Et puis viens me voir. Pour me donner la réponse. Comment Dieu a fait. Bien aimé. Tous en nzamba malonga. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Nous avons quelqu'un pour qui nous pouvons dire, j'ai un Dieu. Regardez, quelqu'un qui dit,
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Celui qui dit ça, c'est qui? Qui est en train de dire ça? Roi David. Il était qui? Un dévore berger. Est-ce que quelqu'un, il a quelque chose dans sa tête? Quelqu'un a quelque chose dans sa tête? Pardon? Très bien. Ça c'est bon aussi. Un roi qui dépend de Dieu. Autrement dit. Pardon? Oui. Aza mutu medi, aya mutu lokola biso. Mais na race sociale azaki lokola biso te. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire ce roi ici, il avait tout qu'il faut. Mais après cela, il a compris que je dois dépendre à Dieu. Parce que c'est une expérience de longue durée. Il a vu comment il a été poursuivi par Saoul. Dieu l'a protégé. Il a vu comment il a été poursuivi par son enfant propre. Dieu l'a protégé. Il a vu pendant qu'il était roi. Vous savez, s'il y a un roi qui pouvait nous donner beaucoup de leçons, c'est David. Il est devenu roi. Ça fait longtemps. Mais pour accéder au trône, ça a pris du temps. Est-ce que vous le savez? Ce qui est lelo. Vous avez mukonzi, mais vous avez que yo mukonzi ba ouendre yo. Bon, vous avez que yo mukonzi. Et une autre personne en train de régner à ta place. Qu'est-ce que tu feras? C'est pas la guerre. Mais regardez cet homme qui nous donne beaucoup de leçons. Il a la patience, il a la douceur, il a la maîtrise de soi, il a l'amour, il attend le temps de Dieu. Il ne veut pas précipiter des choses. Les gens ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Ils voulaient créer leur temps. C'est pourquoi les gens créent leur bénédiction. C'est pourquoi les gens créent leur réponse. Amen. Ils créent leur réponse. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas attendre au bon berger. Nous avons un bon berger. Il connaît les besoins de chacun de nous. Un berger équilibré. Amen. Ah, Dieu est merveilleux. Comment il entend la prière du monde entier? Et il y répond au même moment. Ce fut sans doute à une époque paisible de sa vie. David a passé deux époques. Il y avait une première époque où il était paisible, il était calme, il n'y avait rien qui pouvait l'inquiéter. Mais il y a eu une deuxième période, ou deuxième épisode, succédant à des temps agités. C'est là où David a composé ses psaumes. Bien-aimé, n'oublie pas, on peut être à côté des bons bergers, mais on vit les temps agités. On est berger, on a un grand berger, mais on vit les temps agités. Ça arrive. Il y a un temps de vivre les temps paisibles, sans inquiétude. Il y a un temps de vivre les temps agités. Ça arrive à tout le monde. Si ça arrive, mon frère, ne t'inquiète pas. Examine-toi, est-ce que tu as Dieu? Si vous avez Dieu, sois calme. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a un temps de vivre le moment paisible. Tout dont tu as besoin, tu en as. Il y a un temps de vivre le moment agité de la vie. Amen. Ces périodes-là, nous l'avons vécu.
Je crois que tout le monde la traverse. Les temps agités où tu comprends comme Dieu t'a abandonné. C'est comme Dieu n'entend rien de toi. Comme Dieu n'entend pas tes cris. Comme toutes les prières formulées sont des prières en l'air. Ce sont des temps agités. Mais il y a un maître des temps de circonstances qui s'est réglé de chrono. Amen. Ma prière, s'il y a quelqu'un qui passe des temps paisibles, glorifie Dieu, soit sous la direction des bons bergers. S'il y a quelqu'un aussi qui est en train de passer les temps agités, soit calme, soit sous la direction des bons bergers. Sache-le que ton Dieu se lèvera. C'est pourquoi Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Cet homme ne se lève pas le dernier parce qu'il est impuissant. Il laisse le temps aux hommes de conclure sur ta vie. Il laisse le temps aux hommes de parler sur toi. Il laisse le temps des hommes de mettre point. Lui, il vient, il ajoute virgule. La phrase continue. Ma prière pour chacun de nous qui vit le temps agité, que le bon berger se lève pour dire non à ce temps-là. Il y a un moment où votre bateau peut être secoué. Malgré Jésus, dans la pirogue, l'eau n'a pas pu se maîtriser. L'on n'a pas pu dire, comme Jésus est là, je ne dois pas agiter. L'eau a agité. Les pierres et les disciples sont en train de crier. Ne t'inquiète pas, nous sommes en train de mourir. Ne t'inquiète pas, toi tu es en train de dormir, nous sommes en train de mourir. Jésus se réveille et dit, toi, je suis le bon berger. Je ne peux jamais abandonner mes brebis loin, devant les dangers. Qu'est-ce qui vous fait qui fait que vous soyez agité? Non, la tempête. Il tourne et dit à la tempête, calme-toi et tais-toi. La tempête se calme. Et après cela, il dit, qui est cet homme? Qui est cet homme? Même les vents et les tempêtes lui obéissent. C'est que tu n'as pas encore compris, il était qui? Pendant que il y a des enfants de Dieu qui marchent avec Jésus. Jusque-là, ils ne savent pas Jésus est qui. Ma prière, que la tempête de quelqu'un se calme ce soir. Je ne parle pas de demain, aujourd'hui. Pendant que je parle, que Dieu travaille dans votre cœur. Que les eaux qui sont en train d'être agitées se calment. Que Dieu te donne la solution que le monde ne peut pas donner. Amen. Tu vis le temps agité, sois sous la direction des bons bergers. La gloire est au rendez-vous. David a pris cette image du berger, soit pour rappeler ce que l'Éternel, ce que est l'Éternel pour son peuple. David a pris cette image du berger, soit pour rappeler ce que est l'Éternel pour son peuple, soit pour faire sentir au roi, les bergers d'Israël, leurs responsabilités, et pour annoncer le vrai pasteur, l'avenir de vrai pasteur. Je vais aller lentement. C'est là on va introduire la semaine prochaine la notion de Pâques. Cette semaine. David prend cette image de berger. C'est pour rappeler au monde ce que l'Éternel était pour le peuple Israël. Pour David, l'Éternel était un berger pour lui et pour son peuple. David était qui? Roi. Il comprend que l'Éternel est berger pour moi et pour mon peuple. Bien-aimés, chaque fois nous devons prier pour notre pays. Que Dieu nous donne des bergers, des bons bergers,
qui doivent mettre dans leur tête qu'ils sont bergers. Ils ne sont pas bergers là pour eux-mêmes. Ils sont bergers pour qui? Pour nous aussi. Quand vous travaillez quelque part, priez toujours pour votre responsable. Votre responsable là où vous travaillez, il est berger. Il n'est pas berger là pour lui-même seulement. Il est berger aussi c'est pour qui il dirige. Papa à la maison, maman à la maison sont des bergers. Papa berger, maman bergère. Il n'est pas berger seulement pour lui-même. Il est berger aussi pour ses enfants. À l'église, les pasteurs, ce sont des bergers. Ils ne sont pas bergers pour avoir l'argent et s'enrichir. Ils ne sont pas bergers pour marteler le peuple. Ils ne sont pas bergers pour faire n'importe quoi. Ils sont bergers pour le peuple de Dieu. Prier, paître le peuple de Dieu. C'est le rôle pour lequel, frères et sœurs, pasteurs, serviteurs de Dieu, que Dieu nous a établis bergers. Et non pour voyager à tout moment. Voyager, ce n'est pas mauvais. Mais on ne doit pas prendre l'argent qui devait faire l'œuvre de Dieu. Tu en fais ton usage personnel. Tu fais le voyage à tout moment. L'œuvre de Dieu, tu ne fais pas. L'argent de l'église est devenu l'argent personnel. C'est comme une boutique Papa Noatique là. Tu prends quand il veut. Tu es berger. Tu dois paître le peuple de Dieu. Tu n'es pas berger pour déranger les filles d'autrui. Tu n'es pas berger pour déranger les femmes d'autrui. Tu es berger pour paître. Le peuple qui vient à l'église, les enfants de Dieu qui viennent à l'église, viennent avec l'air de problèmes pour que nous prions à Dieu, que Dieu leur donne la solution. Et non que nous venons les ajouter la malédiction. Et fidèle, quand il sort avec un serviteur de Dieu, c'est la malédiction. Ce n'est pas la gloire. S'il y a un serviteur de Dieu qui trompe les gens, tu veux faire les aventures avec l'étiquette de serviteur de Dieu, tu iras en enfer. L'enfer t'attend. On ne peut pas se faire pasteur pour que tu aies facilement des femmes. On ne peut pas se faire berger pour que tu aies facilement des jeunes filles à côté de toi. Tu vas voyager avec une fille. Nous allons en retraite. Quelle retraite on va avec une fille? À l'église, il n'y a pas de garçons. Il y a mutu amemelanga Bible. Il y a ma Bible. Pourquoi tu dois choisir seulement une fille? Amemelanga Bible partout. Et ta femme est où? Les bergers, écoutez-moi. Si vous aurez l'occasion de me suivre, tu n'es pas berger pour te faire un nom. Tu es berger pour paître. Tu as l'occasion de diriger, mes frères et sœurs. Tu ne dirigeras pas pour toi-même seulement. Tu vas diriger pour ces gens pour qui tu as établi là-bas. Dieu t'a établi là-bas. Sois un bon berger. Est-ce que vous me suivez? Jeunes frères, écoutez. Mes collaborateurs, écoutez. Mes frères qui sont dans le ministère, écoutez. Ces gens que nous encadrons, ces jeunes filles que nous encadrons, ce sont nos enfants. Et ne viennent pas pour que nous les dérangeons. Dérange ta femme. Laisse la fille d'autrui. Tu lui donnes des passages bibliques et tu pries pour elle. Tu n'es pas berger pour déranger les filles. Les appeler la nuit. Envoyer les messages, les textos la nuit. Non. S'il y a quelqu'un qui t'envoie le message à partir de 22h, tu m'appelles. Je lui dirai, frère, n'envoie pas une fille le message après 22h. Ça va prendre une autre connotation. Vous voulez envoyer le message la journée. Et c'est les jeunes filles, vous m'entendez?
Si quelqu'un t'envoie, un frère qui t'envoie le message, et surtout s'il est marié, viens me dire, je vais l'interpeller. Moi-même, je ne le fais pas. Ceux qui sont autour de moi, vous ne le faites pas. Vous ne le ferez plus. Est-ce que vous êtes avec moi? Très bien. Ceux qui viennent, ils viennent pour recevoir la solution venant de Dieu. Ils ne viennent pas pour qu'ils soient dérangés. Dès que tu commences à dire des choses, à moins qu'il soit envoyé du diable qu'il accepte. Si le vrai enfant de Dieu, au beau milieu, tout ce que tu diras, voyez comment je suis en train de transpirer. Vous voyez comment je suis en train de transpirer en prêchant. Si j'ai dérangé une fille ici, ou quelqu'un, au bimi papier, on dirait que solo. Ça détruit l'évangile. C'est pourquoi l'évangile est faible. J'aime dire correct. Je fais un effort d'être correct et je dis des choses que je fais. Je ne prêcherai pas les choses que je ne fais pas. Amen. Je ne dois pas sauter la Bible. Comme le passage moi autant en explication. Non, vous savez ici, c'est le problème de contexte. Quel contexte empirique? Répands-toi. Et c'est les serviteurs de Dieu qui vont me suivre. Répentons-nous. Le royaume des cieux est proche. Répentons-nous. Sinon, tu iras d'enfer. Après avoir prêché tout le monde qui s'est converti, qui vont au ciel, toi-même en enfer. Beaucoup de serviteurs de Dieu iront en enfer. Après avoir préparé l'éternité pour les autres, eux-mêmes vont en enfer. N'allez pas en enfer gratuitement. Je vous ai déjà dit, l'enfer n'a pas été conçu pour nous. C'est pour le diable et ses acolytes. Et c'est toi qui es diable. Tu es acolyte des diables. Les bons bergers. Jésus est le bon berger. Partout où tu es papa, maman, partout où tu travailles, tu es berger. Tu dois prendre soin aux brebis qui sont à ta responsabilité. Prends soin des brebis qui sont à ta responsabilité. Nous avons un problème. Il faut que Dieu nous aide. En Afrique, la plupart des responsables ne sont pas de vrais bergers. Ils sont là pour leurs intérêts. Il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu nous aide. C'est seulement en Afrique que vous verrez ça. Quand quelqu'un devient responsable, même la famille qui est au village monte. On commence à fêter. On fête pourquoi? Priez pour votre frère, il a des responsabilités vis-à-vis de l'État. Priez qu'il remplisse ses responsabilités convenablement. Vous fêtez pourquoi? Famille Ebongi. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule famille? Et les autres familles? Et Bongaka. Au lieu de dire, d'organiser l'équipe de l'intercession pour prier pour votre frère qui vient d'être nommé, qui travaille bien, qui organise les choses bien, que le pays avance, que la société avance, vous vous réjouissez, Bosombi Ngombe, pour que la famille mange. Pourquoi? Un mauvais berger. Le bon berger prend soin de lui-même et les gens qui sont à sa responsabilité. Vous trouverez des papas qui ne sont pas de frères responsables. À la maison, il n'a rien laissé. Mais il va au restaurant, il mange convenablement. Tu n'es pas un bon berger. Tu vas manger dans un restaurant et à la maison. Un vrai responsable berger, si à la maison il n'y a rien, il ne mange pas. Il est mal à l'aise. C'est ça être un bon berger. Partout, ça doit être comme ça.
Mais les responsables au monde, il n'y a que au monde, pas au ciel avec Jésus. Parce que Jésus est venu pour donner la vie. Mais seulement au monde où vous entendrez que les responsables lui-même se serrent. Il ne voit pas les autres. Je suis responsable. Là où je suis, je fais tout de servir les gens que je gère. Et puis moi-même. Quand tu vas commencer à te servir et les autres. Amen. Quand tu vas commencer à te servir et les autres. Mauvais berger. Ici, il y a des bons bergers. Est-ce qu'ici, il y a des bons bergers? Très bien. Soyons des bons bergers. Waouh, on doit s'arrêter. Soit pour faire sentir au roi, les bergers d'Israël, leurs responsabilités. Et pour annoncer le vrai pasteur qui va venir. Le vrai berger. Le vrai berger, c'est Jésus qui viendra. Ésaïe 40, 11 dit ceci. Pareil à un berger. Et s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et le portera contre sa poitrine. Et il lui conduira les brebis qui allaitent. C'est le modèle d'un berger, comment il doit être. Il doit prendre ses brebis, ses agneaux, dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il les conduira. Ézéchiel 37, 24. Mon serviteur David sera leur roi. Et ils auront tous un seul berger. Et ils suivront mes règles. Ils respecteront mes prescriptions. Et les mettront en pratique. Quand on parlait de David, le David, il est modèle, préfiguration. Dans la Bible, le vrai David, c'est Jésus, qui est le vrai berger, le bon berger. L'Éternel est le bon berger. Nous conduira à expliquer la tâche à la fois de défendre et de faire paître son troupeau. Le bon berger défend ses brebis et paie son troupeau. Défend ses brebis et paie son troupeau. David avait été berger. Psaume 78, 70 à 71. Il connaissait donc par expérience les soins qu'un berger prend de ses brebis. Plus d'une fois plutôt. Il avait dit protéger son troupeau contre des dangers. David, le modèle de l'Ancien Testament. Le modèle biblique. C'est Jésus qui a donné sa vie pour ses brebis. En dehors de Jésus, aucun homme sur la terre donnera sa vie pour ses brebis. Amen. Enfin, au temps où, ça c'est 1 Samuel 17, 34 à 37. 1 Samuel 17, 34 à 37. Enfin, au temps où il était persécuté par Saoul, il lui arriva de prendre la nourriture que Dieu lui avait préparée en présence de ses ennemis. En présence de qui? Notamment le jour où le sacrificateur Achimelech lui a donné à manger le pain de proposition devant Gog, le chef des bergers de Saoul. Vous savez, bien aimé, je finis par là. Si tu es berger, si tu es entre les mains des bons bergers,
Dieu est capable d'utiliser même tes ennemis de te donner à manger. Est-ce que vous le savez? David a été nourri par ses ennemis. C'est pourquoi la Bible dit, il dressera une table en face de tes adversaires. Donc soyons les bons bergers. Soyons entre les mains des bons bergers. Les grands bergers. Car il est capable de prendre soin de nous. Nous voulons finir par là. Dieu nous donnera l'occasion de continuer. Bien-aimés, Dieu a besoin d'un homme qui va dépendre de lui. Qui sera sous dépendance totale. Dieu a besoin de quelqu'un qui va dépendre de lui. Qui sera sous la dépendance totale. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui a ses béquilles, qui a encore ses forces, qui applique encore ses efforts. Il a besoin de quelqu'un qui va dire, Seigneur, me voici. Je dépends totalement de toi. Je dépends totalement de toi. Je dépends totalement de toi. Quelqu'un veut dire au Seigneur, je dépends totalement de toi. C'est toi le bon berger. C'est toi qui sais prendre soin. Bien-aimés, avez-vous besoin de la prière? Avez-vous besoin de la prière? Levez votre main là où vous êtes. Merci. Merci. Merci pour ceux qui se sont debout. Même lever les mains assis, ce n'est pas grave. Même si tu es debout, ce n'est pas grave. Êtes-vous un bon berger? Êtes-vous un bon berger? Vous avez les gens que vous gérez. Vous avez les gens qui sont dans votre charge. Avez-vous besoin de la dépendance de Dieu? Avez-vous besoin de la dépendance de Dieu? Vous voulez dépendre totalement de lui. Vous voulez laisser vos béquilles, les oncles, les tantes, les papas, les mamans. L'oncle et tante mourra. Un jour il te laissera. Mais nous avons un Dieu qui ne mourra pas. Le bon berger est avec toi éternellement. Là où tu es, dis à Dieu, je dépends de toi. J'ai besoin de toi. Là où les hommes peuvent m'abandonner, toi tu ne m'abandonneras pas. Là où les gens peuvent dire, tu n'es pas utile, tu ne vaux rien. Mais toi tu me donnes encore l'occasion de me donner les fumées. Seigneur, c'est me lever. Ces hommes et femmes qui sont debout, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ta présence. Tu bénis tes enfants. Chacun de nous a besoin de toi. Chacun de nous a besoin de ta main puissante. Nous voulons dépendre de toi. Pourquoi nous avons tendance à pécher? Parce que nous ne dépendons pas totalement de lui. Pourquoi nous avons le regard inquiet? Nos regards n'est pas fixé vers Jésus, vers la croix. Pardonne-nous, Seigneur. Prends-nous en charge. Gère-nous. Conduis nos vies. Tu bénis ces hommes et femmes, mains levées. Tu connais chacun le problème qu'il a. Il a besoin d'une solution. C'est toi le bon berger. Tu connais nos défauts. Tu connais nos faiblesses. Prends-nous en charge et tu bénis.